Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13 heures à Bamako. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. La communauté musulmane du Mali célèbre demain dimanche Ashura, une date qui correspond au 10e jour du mois de Muharram, le premier mois de l'année musulmane. Un jour spécial pendant lequel le musulman se doit d'accomplir de bons actes, notamment jeûner pour remercier Allah de sa grâce et de sa miséricorde. Ashura rime avec cette pratique très ancienne au Mali. Il s'agit de Korolifura en Bamananga. Il consiste pour les cousins et cousines germains à accomplir certaines tâches ménagères pour leurs cousins et cousines paternelles. En retour, ils reçoivent de l'argent. C'est le grand format de cette édition. 42 partis politiques sont désormais autorisés à exercer leurs activités au Congo-Brazzaville. Une liste publiée par le ministère de l'Intérieur et qui suscite des vives réactions dans différents états-majors politiques. Le Hamas annonce être prêt à engager immédiatement des négociations sur la mise en œuvre de la proposition d'accord de cessez-le-feu avec Israël. Au même moment, les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza et font des dizaines de morts. Par ses doigts magiques, il révolutionne les techniques du Bogolan depuis un demi-siècle. Boubacar Doumbia, c'est son nom. Il est le parrain du mois de juillet dans le cadre de l'année de la culture. Clin d'œil de Chokmar Sangaré à cet expert en teinture naturelle. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football sera donné ce samedi au Maroc. 12 équipes s'affrontent pour le titre continental, dont celle du Mali. Aux États-Unis, les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs se poursuivent aujourd'hui. C'est tout pour les titres. Quand ils s'enrhument, les pays tous, les chargeurs dont il s'agit constituent un moyen essentiel pour le développement de la Confédération des États du Sahel. Des acteurs qui évitent au pays les pénuries et les hausses des prix sur les produits d'importation. Ils étaient réunis pendant 3 jours à Bamako pour harmoniser leurs textes en vue de donner un coup d'accélérateur au développement économique de l'espace AES. Les chargeurs de l'espace confédéral étaient hier chez le Premier ministre pour la restitution de leurs travaux. À l'issue de l'exercice, le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, Dr Kassoum Traoré, s'est confié à Mamari. Nous avons, durant 3 jours, discuté d'un certain nombre de questions concernant notre espace. Il s'agit en l'occurrence d'abord de pouvoir revisiter les textes des différents conseils des chargeurs. Ensuite, discuter des différents accords en matière de transit et de transport que nous avons signés avec les pays de transit, en l'occurrence les pays côtiers, et également les mêmes accords qui ont été signés entre nous au niveau de l'AES. Donc, suite aux discussions, nous avons souhaité justement que nous puissions harmoniser nos textes qui permettra donc de pouvoir agir ensemble pour pouvoir faciliter l'approvisionnement donc de notre espace. Il a aussi été noté que nous puissions également au niveau de notre espace faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises. Donc ensemble, nous devons vraiment veiller à lutter contre les tracasseries, les paiements indus justement par nos chauffeurs, tout ce qui en tout cas entrave à la libre circulation des personnes et des marchandises. Nous avons également souhaité que les autorités, le Premier ministre puisse nous accompagner pour pouvoir réaliser une plateforme logistique et de transport dans les pays de transit. Surtout pour les 3 conseils, que nous puissions le réaliser donc ce projet ensemble dans tous les pays justement où nous faisons transiter nos marchandises pour notre espace. Donc au finish, il faut dire que cette réunion a pu dégager des recommandations. C'est ces recommandations que nous avons portées donc au Premier ministre et demandé vraiment son accompagnement pour la mise en œuvre. Il a en tout cas souhaité que nous puissions rester résilients et continuer le combat, resserrer les coudes pour qu'au finish nous puissions retrouver justement la paix dans notre espace.
En Algérie, Boualem Sansal ne va pas se pourvoir en cassation selon la présidente du comité de soutien international à l'écrivain franco-algérien. Compte tenu de l'état de la justice en Algérie, il n'a aucune chance en cassation pour faire requalifier son infraction selon l'ancienne ministre. Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Pas de condamnation aux Comores. Le pays célèbre plutôt demain dimanche le 50e anniversaire de son indépendance. Selon un conseiller spécial du président Azali Assoumani en charge des questions politiques, le pays peut se targuer d'avoir enregistré des acquis importants dans le domaine de l'éducation et de la santé. De 3 ou 4 docteurs à l'indépendance, les Comores comptent aujourd'hui plus de 200 médecins. De son côté, l'opposition dénonce les limites démocratiques du régime. L'opposition vend debout également au Congo-Brazzaville contre la liste des 42 partis politiques désormais autorisés à exercer des activités dans le pays. Le ministère de l'Intérieur a publié jeudi la liste de ces formations politiques. Cette liste suscite donc de vives réactions dans différents états-majors politiques. C'est une volonté de réduire au silence l'opposition qui a commencé à parler de la candidature unique à la présidentielle de 2026, déclare le président du Parti social-démocrate congolais. En revanche, un responsable du Parti congolais du travail s'est dit satisfait de la décision et affirme que les partis retenus respectent la loi sur le financement. La Centrafrique, quant à elle, compte une 50aine de partis politiques qui animent la vie politique. Certains de ces partis regroupés au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution exigent la démission du gouvernement. Ils dénoncent la gestion de l'explosion d'un transformateur électrique qui avait coûté la vie à une vingtaine d'élèves, blessant au moins 260 autres le 25 juin dernier alors qu'ils composaient le bac. Cette plateforme d'opposition a également demandé le report des élections à venir et la nécessité d'un dialogue pour décrisper la tension politique dans le pays. Tension qu'il faut également décrisper dans les Grands Lacs. Le président rwandais Paul Kagame était hier devant la presse. Il est revenu sur l'accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier entre son pays et la RDC sous l'égide des États-Unis. Le chef de l'État rwandais s'est dit reconnaissant envers son homologue américain Donald Trump, mais insiste-t-il, la réussite de l'accord de paix ne dépend pas de la responsabilité des États-Unis. C'est à ceux qui ont trouvé un accord de l'implémenter, a-t-il conclu. Un autre accord en voie d'être conclu, c'est celui de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Le mouvement islamiste palestinien a annoncé hier être prêt à engager immédiatement des négociations sur la mise en œuvre de la proposition d'accord de cessez-le-feu avec Israël. Le président américain Donald Trump avait donné 24 heures au Hamas pour répondre à cette proposition. Au même moment, l'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza. La défense civile fait état de 52 Palestiniens tués dans les bombardements israéliens. Enfin, au même moment, la Cour suprême des États-Unis autorise le président Donald Trump à expulser 8 migrants sans papier vers le Soudan du Sud. Depuis un mois, les 8 hommes, tous condamnés pour des crimes graves aux États-Unis, étaient détenus à la base militaire américaine de Djibouti, origine du Vietnam, de la Corée du Sud, du Laos, de Cuba, du Mexique et de la Birmanie. En l'absence de l'accord de leurs pays respectifs pour les accueillir, les États-Unis les avaient expulsés vers le Soudan du Sud avec lequel ils ont négocié une sorte de partenariat. Retour ici à Bamako pour parler de la religion. La communauté musulmane du Mali célèbre demain dimanche Ashura, une date qui correspond au 10e jour du mois de Muharram, le premier mois de l'année musulmane. Pendant ce jour spécial, les musulmans se doivent d'accomplir de bons actes, notamment jeûner ou prier pour remercier Allah de sa grâce et de sa miséricorde. Pour mieux comprendre la portée spirituelle de Ashura et les grands événements déroulés à ce jour, nous sommes entretenus avec l'imam Maliki Mangani. Au micro de Koumba Sissako, il explique d'abord l'origine de Ashura. Ashura en arabe vient du mot Ashra, qui signifie 10. Donc Ashura, c'est le 10e jour du mois Muharram, qui est le premier mois du calendrier musulman. C'est un jour béni, un jour spécial en islam, puisque ça a été choisi par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme un jour béni, un jour remarquable en islam. Lorsqu'il a été en Médine, il a su que c'était un jour remarquable pour les Juifs. Il a demandé, on a répondu que les Juifs en Médine gênaient ce jour-là, puisque leur prophète Moussa a eu sa revanche sur son ennemi et l'ennemi d'Allah, Pharaon alayhi la'natullah. Donc c'est ainsi que le prophète sur lui, il les a répondu que lui, il est proche de Moussa plus que eux. Donc il a gêné, il a demandé aux compagnons de gêner ce jour-là. L'événement le plus remarquable qui est authentifié à l'unanimité de tous les savants, que personne ne nie, ça c'est du fait que Moussa a eu sa revanche sur l'ennemi d'Allah, Pharaon. Pour d'autres savants aussi,
ça a été un jour spécial pour Ibrahim. Et d'autres voient que ça a été un jour spécial pour le prophète Nuh, alayhi salam. Et d'autres disent que ça a été encore un jour spécial sur notre père Adam, alayhi salam. Les actes d'adoration qu'un musulman doit accomplir durant ce jour-là, qui est authentifié encore par les ulémas, ça c'est jeûner ces jours-là, qui nous permet d'avoir l'abolition des péchés d'une année complète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui jeûne ce jour-là aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné une année. Et ses péchés aussi vont être effacés. La manière de jeûner ces jours-là, ça c'est jeûner un jour avant et un jour après. Cette année, c'est le dimanche prochain, Inch'Allah. Ça veut dire que jeûner les samedis, les dimanches et encore les lundis. C'est ça qui est vraiment souhaité par les érudits. La deuxième dimension, c'est jeûner un jour avant. Ça veut dire que jeûner le 9e et le 10e jour, le samedi et le dimanche. Et encore, la troisième, c'est jeûner le 10e jour seulement. Oui, les bienfaits des Ashura sont donc nombreux et le musulman se doit de multiplier des gestes de bienfaisance pour bénéficier du pardon d'Allah. Au-delà de son aspect religieux, Ashura donne lieu à la promotion d'une pratique très ancienne mais qui est en voie de disparition aujourd'hui. Il s'agit de Korolifura et de Korofurali à Bamananka. Il consiste pour les cousins et cousines germains à accomplir des tâches ménagères pour leurs cousins et cousines paternelles. En retour, ils reçoivent de l'argent plus qu'une simple pratique traditionnelle. Le Korofurali est un ciment pour consolider les liens familiaux. C'est le grand format de cette édition signé Adam Maïga. Il est 7 heures. Badi Sangaré se dirige vers la chambre de son cousin avec un balai dans sa main droite et une serpillière dans l'autre main gauche. Elle toque à la porte puis entre dans la chambre. Badi Sangaré commence d'abord à dresser le lit de son cousin. Ensuite, elle balaie sa chambre. Pour terminer, elle nettoie sa douche intérieure et fait la lessive. Je dirais que je pratique cela depuis toute petite. À chaque fois qu'on arrivait à cette période de l'année, ma grand-mère me le rappelait. Elle me disait, va voir tes cousins. Je ne comprenais pas trop, mais j'y allais quand même. Comme Badi Sangaré, nombreux sont les cousins et cousines germains qui font les travaux ménagers pour leurs cousins et cousines paternelles, appelés les maîtres. Un geste de cousinage à plaisanterie pour consolider les liens. Cette pratique est appelée Korofurali. Ntoba Diallo, enseignant. Depuis très tôt le matin, sur les jours de Djomene, nous partons voir les cousins, les cousines, les filles lavent les habits, mais les garçons ils vont balayer les maisons. En guise de réciprocité, les maîtres offrent des cadeaux à leurs cousins et cousines germains. Badi Sangaré, étudiante. J'ai reçu des petits jetons, 150 ou même 200 francs. Et comme moi, j'ai beaucoup de cousins et cousines, je gagnais plus. Et j'étais très contente avec ça. Ntoba Diallo, enseignant. Je peux donner 5 000 francs, d'autres même 10 000 francs, ça dépend. Au-delà de l'argent, on mange avec tout le monde, les enfants, les cousins, on se taquine. On va passer la journée vraiment dans une atmosphère symbiose. Cette pratique coutumière se fait à partir du 10e jour du premier mois lunaire du calendrier musulman Muharram. Et c'est jusqu'à la fin du mois. Un mois appelé également Djominekalo. Littéralement, c'est un mois où l'on capture les esclaves. Korofurali a pour but de renforcer la cohésion sociale. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. Les avantages d'abord, c'est amène l'immunité. 1, de 2, ça peut te sauver contre toutes les agressions sociales. 3, la fierté. On est fier d'appartenir à une alliance familiale. 4, ça te permet d'avoir une identité. Autre avantage, c'est le vieux, par exemple, l'oncle maternel peut te donner le secret des plantes médicamenteuses. Et de l'autre côté, on peut apprendre aux filles le code de la maternité. Au fil du temps, Djomine ou la capture des esclaves a pris une autre forme. Aussi, cette pratique n'existe pas dans toutes les contrées et chez toutes les ethnies, nous affirme le traditionnaliste Yaya Koulibaly et l'islamologue Mohamed Abdullahi Haïdara. Tous ceux qui appartiennent donc au groupe du Mandé le font, excepté les Arabes parce qu'ils ne sont pas maliens. Il y a aussi quelques femmes de Peul et le Vert, comme les Bororo. Non, ça, ils ne le font pas parce qu'ils n'appartiennent pas au groupe. À part ça, c'est tout le monde. Cette activité est une grande opportunité pour les cousins aussi de choisir
l'épouser les futurs mariés et leurs futures femmes à travers cette activité. Ça, c'est en Mauritanie. Je parle chez les Harpoulars de la Mauritanie. Korofurali est une pratique à la fois culturelle et religieuse, car elle est tolérée par la religion musulmane, nous dit l'islamologue Mohamed Abdellahi Haïdara. L'islam recommande le fait de tisser les liens de parenté. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé le lien de parenté, il est venu s'accrocher au trône d'Allah et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à grelotter. Allah dit aux anges, que passe-t-il aujourd'hui? Les anges ont répondu à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, celle dont tu as créé qui est plus puissante et plus bénie que nous, c'est elle qui a accroupi à ton trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le lien de parenté. Ils disent oui, oh lien de parenté, pourquoi tu pleures? Elle répond à Allah subhanahu wa ta'ala en nous disant, vous m'avez créé et vous allez me mettre sur la terre, ils vont me couper. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'Hadith al-Qudsi, celui donc qui coupe ce lien de parenté n'entrera pas au paradis. La modernité semble avoir raison du Korofurali. Cette pratique, bien qu'elle soit un facteur d'unité et de consolidation des liens, est aujourd'hui en voie de disparition. L'actu des sports, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football sera donné dans quelques heures au Maroc. 12 équipes s'affrontent pour le titre continental, dont celle du Mali. Hors du continent, aux États-Unis, les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs ont débuté hier et se poursuivent aujourd'hui. Chelsea affronte Fluminense en demi-finale après sa victoire ce samedi sur Palmeiras. 2-1 en quart de finale. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famurou Djourté. Ouverture ce samedi du championnat d'Afrique des clubs en taekwondo. Après l'Open de taekwondo zone 2 et 3, le 1er et le 2 juillet dernier, c'est au tour du championnat d'Afrique des clubs d'entrer en jeu. Le démarrage initialement prévu pour hier vendredi 4 juillet est finalement reprogrammé pour ce samedi 5 juillet à 16h au Palais des Sports Salamatou Maïga à la CI 2000. Hier vendredi, le ministre en charge des sports Abdul Kassim Ibrahim Fomba a reçu en audience le président de l'Union africaine de taekwondo, Isiaka Ide, accompagné du docteur Alioune Badra Traoré, le président de la Fédération de taekwondo. Les échanges ont porté sur les perspectives de développement du taekwondo et du sport en général. Le ministre s'est félicité de la présence à Bamako du président de l'Union africaine de taekwondo, venu apporter son soutien à la Fédération malienne de la discipline à l'occasion de l'organisation des compétitions Open Series Zone 2 et 3 ainsi que du championnat africain des clubs. Tout comme l'Open de la Zone 2 et 3, le championnat d'Afrique des clubs concerne 3 catégories, les cadets, les juniors et les seniors, hommes et femmes. Ces compétitions serviront également de qualification au championnat du monde et aux Jeux Olympiques Los Angeles 2028. Football, à partir de ce 5 juillet jusqu'au 26, la CAN senior féminine se déroulera au Maroc. La compétition était initialement prévue pour 2024, mais reportée pour éviter de chevaucher les Jeux Olympiques de Paris 2024. 12 équipes réparties en 3 groupes s'affronteront dans 6 stades répartis sur 5 villes dans un format de groupe suivi d'élimination directe. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte et finaliste de l'édition 2022, compte sur le soutien du public local. La Zambie, médaille de bronze en 2022, est renforcée par le retour de sa vedette Barbara Banda. Le Sénégal et la République démocratique du Congo complètent le groupe A. Dans le groupe B, le Nigeria, vainqueur de la compétition 9 fois, est le grand favori. La Tunisie, l'Algérie et le Botswana tenteront aussi de se qualifier pour les phases suivantes. On retrouve dans le groupe C l'Afrique du Sud, championne en titre, mais aussi le Ghana. La Tanzanie et le Mali qui complètent ce groupe chercheront à créer la surprise. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes accéderont au quart de finale. Les envois spéciaux de l'ORTM pour la CAN féminine senior 2024 qui se joue en 2025 au Royaume chérifien sont Assa Soumaré et Oumar Traoré. Toujours en football, mais cette fois au plan local, l'équipe des aéroports du Mali remporte l'édition 2025 du tournoi corporatif dénommé Coupe Corpo organisé par l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM. La compétition a commencé le 1er mai 2025. La finale met aux prises ce vendredi 4 juillet au stade Mamadou Konaté, l'agence pour l'emploi des jeunes APEJ et l'équipe des aéroports du Mali. L'équipe des aéroports du Mali s'est imposée 2-0. Les 2 buts ont été inscrits en première période. C'est le ministre de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fassoum Koulibaly, qui a présidé la finale de l'édition 2025 de la Coupe Corpo. Il avait à ses côtés Yacouba Katile, le secrétaire général de l'UNTM, ainsi que d'autres invités de renom. Hors du continent, début des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs de football. Ce vendredi, le club brésilien Fluminense s'est qualifié pour les demi-finales en battant la formation saoudienne d'Al Hilal 2-1. Fluminense affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre Palmeiras et Chelsea. Cet après-midi,
après-midi, à 16h, le Paris Saint-Germain joue contre le Bayern Munich. La dernière affiche des quarts de finale met aux prises à 20h le Real Madrid et Dortmund. Balle au panier pour terminer, l'équipe nationale des moins de 19 ans garçons du Mali n'occupera pas la dernière place de la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans qui se joue en Suisse. En match de classement, le Mali s'est imposé largement hier vendredi face à la Jordanie 91-50, soit 41 points d'écart. À défaut donc du trophée ou encore d'une médaille, les Aiglons finiront au pire des cas à une place comprise entre les 9e et 12e places. Pour son prochain match de classement, le Mali jouera contre le vainqueur du match entre la Chine et la France. Ces deux équipes ont été également éliminées de la course au titre au stade des 8e de finale. Page Mali Culture 2025. Par ses doigts magiques, il révolutionne les techniques du Bogolan depuis un demi-siècle. Boubacar Doumbouya, c'est de lui qu'il s'agit, œuvre à l'apprentissage et à la promotion des teintures traditionnelles à travers son atelier Le Ndombo installé à Ségou. En cette année de la culture, le département de tutelle lui rend hommage en le choisissant comme parrain du mois de juillet. Une récompense de ses multiples efforts en faveur de la souveraineté culturelle du Mali. Clin d'œil de Cheikh Sangaré à cet expert en teinture naturelle. Du haut de ses 72 hivernages, Boubacar Doumbia garde constamment et en toutes circonstances son calme olympien. Il fait preuve d'une grande modestie verbale. Pourtant, c'est un membre important de l'élite des arts avec une connaissance avérée des plantes tinctoriales. Boubacar Doumbia fréquente l'école primaire de Amdalaï à Ségou et le lycée de Sévaré qu'il abandonne au profit de l'Institut national des arts INA. Nous sommes en 1974. En 1978, lors des examens de sortie, Boubacar fut séduit par le mémoire de fin d'études d'un de ses promotionnels qu'est Kandjoura Koulibaly sur le Bogolan. Boubacar Doumbia, chercheur en couleurs naturelles. Après la sortie, lorsque nous nous sommes retrouvés autour de cette technique traditionnelle de teinture, Kandjoura Koulibaly avec Suleiman Goro, Kéritigi Dambélé, Madame Dadiogo Nene Cham, Baba Fallou Keita et moi-même, on a jugé utile de mettre au point une association. Et cette association s'appelle le groupe Bogolan Kassobane. Et l'objectif visé par cette association, c'était comment vulgariser cette technique traditionnelle et comment innover cette technique traditionnelle afin d'en faire en quelque sorte un pilier pour le développement. Après l'INA, Boubacar Doumbia enseigne les dessins à l'Institut pédagogique général IPEG de Direy, à l'École normale des Sangs, à l'École normale technique féminine ENTF de Banankoro et au lycée Cabral de Ségou. Puis, il prend la disponibilité administrative pour mieux exercer son métier d'artiste. C'est ainsi qu'il crée en 1990 le Ndomo, une entreprise à vocation sociale où sont installés de façon autonome une vingtaine de maîtres artisans aux côtés desquels on retrouve un nombre important d'apprenants. Cet atelier est un véritable conservatoire des techniques de teinture naturelle. Boubacar Doumbia a capitalisé l'expérience de son atelier dans un livre intitulé « Le Ndomo, une réponse à l'entrepreneuriat social et à l'auto-emploi des jeunes ». Son expertise des couleurs naturelles a abouti à un autre ouvrage titré « L'évolution des teintes naturelles, Basilan, Bogolan, Gala ». L'homme a une vie associative bien animée. C'est ainsi qu'au nom de l'association Ségou Labin, il a conçu les esquisses de 2 monuments emblématiques de la ville de Ségou. Il s'agit d'abord du monument Kalabougouka, réalisé en 2003. Ensuite, le monument dénommé Montée du Grenier a été réalisé en 2002 par le sculpteur Amaïgire Dolo à partir des esquisses de Boubacar Doumbia. Boubacar Doumbia est citoyen d'honneur de la région de Ségou pour la création d'emplois des jeunes et l'innovation des valeurs culturelles. Citoyen d'honneur de la ville de Lisbonne au Portugal et chevalier de l'ordre des arts et de la culture du Mali. Il entend continuer à promouvoir les Bogolan comme contribution à la souveraineté du Mali. Des prix, Boubacar en a à revendre à l'image du prix meilleur décor au FESPACO au Burkina Faso et au MTN en Afrique du Sud pour le film Gimba de Cheikh Oumar Sissoko, prix UNESCO pour la créativité décerné lors du CIAO en 2010,
et le prix Harubuntu décerné par le Luxembourg pour l'innovation du savoir-faire local en teinture naturelle. Cette page culture met donc un terme à cette édition qui vous a été servie par un trio. À la mise en onde, Alimata Ouattara, à la mise en ligne, Badi Touré, au micro, Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Mohamed Sangaré pour le journal interrégional suivi de la lecture des avis et communiqués avec Astan Tangara. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.